Bonjour à tous, c'est Patrick de Cyclonui. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que cette semaine s'annonce bien pour vous. C'est reparti donc pour une nouvelle série de vidéos que vous pouvez retrouver sur mon Patreon de lundi à vendredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir tous mes contenus. Vous avez le lien qui s'affiche voilà, ici. Je remercie d'avance toutes celles et ceux qui m'ont rejoint ces derniers temps sur mon Patreon. Merci beaucoup à vous. Merci d'être devenus mes contributeurs. On commence avec l'animation satellite qui est positionnée sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien pour voir l'activité convective en cours dans notre bassin. On voit donc ici la zone perturbée numéro 9 et l'activité convective qui est associée à ce système. On voit qu'il y a beaucoup d'activités loin du centre et au cœur du phénomène, eh bien, ça a beaucoup de mal à se développer. On est plutôt dans une configuration de type dépression de mousson. Comme envisagé par les modèles de prévision et surtout par le modèle IFS, parce que le modèle GFS cette fois-ci a été relativement dans les choux, eh bien, nous avons un système qui a beaucoup de mal à s'intensifier, à s'organiser franchement, et qui donc a un déplacement en direction, on va dire, un déplacement plutôt erratique. Erratique, c'est-à-dire qu'il va un petit peu dans tous les sens, mais qui globalement va en direction de l'ouest, et donc en direction des côtes nord-est ou est de Madagascar. Donc, le risque d'impact est plutôt pour la grande île, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes, puisque les modèles de prévision ont beaucoup de mal à initialiser un scénario clair à courte et à moyenne échéance, mais pour l'instant, on va dire que la tendance qui se dessine depuis maintenant quelques jours, c'est un système qui se déplace vers Madagascar et qui pourrait impacter, atterrir possiblement le nord-est ou l'est de Madagascar. On continue ici avec les prévisions de cumul pluviométrique pour les 5 prochains jours, ce qui va nous permettre d'avoir une idée des zones qui pourraient être les plus concernées en termes de précipitations, puisque ce système, visiblement, n'est pas un système dangereux en termes de rafales, mais plutôt dangereux en termes de précipitations. On voit que les îles Sœurs, le secteur des Mascareignes, est plutôt on va dire à l'écart de précipitations importantes, mais pour Madagascar, on voit que entre Antala au nord et Mahanour au sud, on a une zone où les cumuls pluviométriques devraient être très importantes, et puis ça se prolonge jusque dans le centre nord de Madagascar et jusque sur les côtes ouest. Tout dépendra de la direction de ce système qui est prévu se déplacer en direction de l'ouest. Alors c'est assez compliqué, on a des prévisions pour un système qui pourrait donc rentrer sur Madagascar et bifurquer ensuite vers le sud-est, et puis une autre prévision, on aurait une deuxième circulation dépressionnaire, un deuxième système qui se développerait dans le canal du Mozambique. Est-ce que ça serait le même système ou est-ce que ce serait une deuxième circulation qui se développerait? Bon, c'est pas très clair, c'est pas très net, c'est vraiment très compliqué. Tout ça, c'est difficile d'avoir vraiment une idée claire. Ici, nous avons la probabilité de voir un système évoluer à moins de 120 km de chaque zone du bassin sud-ouest de l'océan Indien pour les prochaines 144 heures. Donc on voit que la probabilité, elle va très clairement vers un système qui continuerait vers l'ouest. Donc en fin d'échéance, Météo France prévoit un système qui bascule vers le sud-est. Mais ici, on voit que le probabiliste de l'ECMWS voit plutôt un système qui continuerait dans le canal du Mozambique, le système ou un autre système qui continuerait dans le canal du Mozambique. Ici, nous avons le cumul de vent pour ces 5 prochains jours toujours. Vous pouvez voir qu'en termes de rafales, il n'y a rien de vraiment exceptionnel attendu pour ces 5 prochains jours dans ce secteur-là, dans le secteur est de Madagascar et dans le secteur des Mascareignes. On aurait peut-être quelques coups de vent assez forts ici, mais loin au nord ou nord-ouest de l'île de la Réunion. Par contre ici, donc, vous voyez, c'est toujours selon la prévision actuelle du modèle IFS qui semble voir présenter un deuxième système qui se creuserait dans le canal du Mozambique. Alors un deuxième système ou le même système, donc j'ai un peu du mal avec ce que présente le modèle IFS parce que pour l'instant c'est vraiment très compliqué. Alors je me répète encore une fois, soit le système descend vers le sud-est, soit le système se scinderait en deux ou continue dans le canal du Mozambique avec une possibilité de voir un système qui évoluerait ici donc dans le centre, le nord du canal du Mozambique.
Ici, nous avons la simulation du modèle Arome que vous pouvez retrouver sur le site Météo Ciel, modèle Arome qui est développé par Météo France. Donc, vous voyez, ce que présente le modèle, c'est un système qui donc se déplace vers l'ouest avec des difficultés à s'organiser franchement. Et donc, on voit surtout, ce qu'on regarde, ce sont les précipitations qui sont prévues pour ces prochains jours et qui concernent principalement l'est et le nord-est de Madagascar en fonction de l'arrivée du système sur zone. Maintenant, nous faisons un petit zoom sur les mascareignes avec les cumuls pluviométriques qui sont prévus pour les prochaines 36 heures jusqu'à la journée de mardi. On peut voir qu'on a pas mal d'activités, mais qui circuleraient plutôt loin au nord de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Enfin, on va dire plutôt en bordure nord des îles Sœurs. Donc, pas mal d'activités ici, alors que l'île Maurice et l'île de la Réunion resteraient tout juste à l'écart de cette activité pluvieuse. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce lundi 7 mars concernant la situation dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Donc a priori pour les mascareignes, dans l'immédiat, pas de danger réel. En revanche, pour le nord-est et l'est de Madagascar, il y a un risque associé à ce phénomène, même s'il n'y a pas d'impact direct, même si c'est un système qui serait de faible intensité, il y a quand même de fortes précipitations qui devraient concerner Madagascar sur ces régions et potentiellement aussi sur l'intérieur des terres. Donc attention, il y a une alerte cyclonique verte qui est en cours dans ces secteurs potentiellement menacés et concernés par cette zone perturbée numéro 9. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point pour ceux qui sont abonnés sur mon compte Patreon et pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, vous pouvez me retrouver sur YouTube au cours de cette semaine pour une deuxième vidéo qui sera publiée en fonction de la situation dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Je vous souhaite une excellente journée à tous, bonne journée de lundi et à demain pour ceux qui sont sur Patreon.